Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, le grand événement de la semaine, c'est le bal masqué du Spoon, qui a été le point de départ d'une nouvelle intrigue. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, comme je vous le disais, ça a été la fête au Spoon. Tout set est venu, mais ça ne s'est pas terminé de la même façon pour tout le monde, puisque Virginie et Martin n'ont aucun souvenir de leur soirée. Martin ne sait pas pourquoi il est blessé à la main. Et une autre surprise l'attend, puisque Danieli a été retrouvé mort. Lui aussi était donc à cette soirée déguisée. Les éléments de l'enquête montrent Martin comme étant le suspect numéro 1, puisque son ADN s'est retrouvé sur l'arme du crime. Alors, que s'est-il vraiment passé? Est-ce que Martin, qui avait donc été sous l'emprise de drogue, aurait tué Danieli et tout oublié ensuite? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Un grand mystère. Toujours est-il que ce dernier, après avoir rapidement effacé les preuves pour gagner du temps, a pris la fuite. Bien sûr, Virginie le couvre. Elle dit qu'elle ne sait pas du tout où il est. En réalité, ce n'est pas ça. Il a décidé d'enquêter lui-même pour prouver son innocence. Et il demande donc à Jules de protéger sa mère. Et pour ça, Martin lui confie vraisemblablement son arme de service. Ce qui est à mon avis une erreur de plus dans cette affaire qui vient à peine de débuter. Il dissimule des éléments. Il veut pas dire le peu qu'il sait. Il prend la fuite. Il donne son arme à un mineur. Alors si Jules s'en sert, c'est pas la première fois qu'il a une arme dans les mains d'ailleurs. Alors, si Jules abat un complice de Danieli par exemple, qui sera tenu pour responsable? D'autant que Martin n'a vraiment pas de sens dans l'affaire, puisque le nouveau procureur Xavier vient d'arriver à 7, et il a visiblement décidé d'être très intransigeant et puis de faire un exemple. Ne connaissant pas Martin, il le croit coupable. Xavier, qui est un ancien ami de Chloé et Flore, mais c'est vers Chloé qui tourne toute son attention. Enfin, ça peut être bien pour Martin. Après tout, il a été l'amant de Chloé, elle pourra toujours plaider sa cause. Bon, vu le contexte, Martin ne serait pas vraiment responsable de ses actes vu qu'il a été drogué. Sa personnalité n'entrerait pas en mine de compte, mais Chloé peut influencer ce procureur qui est d'ailleurs arrivé en avance. C'est étrange. Pourquoi est-il arrivé à 7 pile au moment du meurtre? Est-ce que ce serait lui le responsable? Tout est possible, hein? Et bien sûr, il va enquêter à charge sur Martin, qui est le parfait bouc émissaire pour lui. Après, il nous a dit aussi qu'il a 2 filles qui vont bientôt le rejoindre. Alors ça va faire des nouveaux ados dans la série. Ça n'arrête pas ces temps-ci. D'abord Sacha et ses enfants. Après c'est Louise. Issam la semaine dernière. Et puis bientôt plein de nouveaux ados dans la série. À moins que Xavier ne soit en fait qu'un menteur. Je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Hein. Peut-on vraiment lui faire confiance? Sinon, nous aurons vu Morgane qui se retrouve en prison, avec Justine, que nous n'avions pas revue depuis l'année dernière. Paraît-il, elle sort bientôt. En plus, c'est bien qu'elle soit dans la même cellule, puisque toutes les deux ont la même avocate, Virginie. Bon, le problème, c'est qu'elle va peut-être être un petit peu occupée dans les prochaines semaines avec son mec en cavale. Elle est Janssen, après son mari, elle se met avec un commandant de police. On aurait pu penser que ce serait mieux.
Ben, pas vraiment. Une vie compliquée assurément. Nous aurons vu aussi que c'est Louise, l'eau a été coupée. Du coup, toute ma petite famille est allée s'installer chez Bart. Ça m'arrange bien. De là à supposer que ce serait Bart qui aurait coupé l'eau. Cette semaine aura également vu la rencontre houleuse entre Jeanne et Mona. Alors, au lieu d'être attendri par Céleste, eh ben non. Le troisième âge se livre à une petite guéguerre. L'intrigue tatouage se poursuit et peut-être se termine, puisque Betty s'en est fait faire un, elle aussi, dans le dos de sa mère, en tout cas, ou plutôt dans son dos à elle-même, mais ça ne plaît pas à sa mère. Par contre, son père avait signé l'autorisation. Elle me dit que comme le Sylvain il est bien maso, il savait que Christelle n'était pas d'accord, il fait quand même. Faudra pas s'étonner après ça a des ennuis à la maison. D'autant que le tatouage s'est infecté. Alors maintenant, pendant une semaine, Betty devra avoir des piqûres. Enfin au moins, c'est une bonne leçon pour elle. Et c'est surtout l'histoire qui se répète. Il y a 2 ans de cela, 3 ans même, bientôt, c'était sa copine Nour qui se faisait un tatouage dans le dos des parents et ça s'infectait. Maintenant c'est elle. Faut bien faire passer le message. Isam, quant à lui, aura rencontré les lycéennes de Sète et décidé de les rejoindre. Pour cela, il va bénéficier aussi de l'appui de Chloé. Alors, Sandrine, qui ne voulait pas pour des questions juridiques, a finalement cédé. Elle a dit que ça devrait prendre du temps, mais bon, pour faire plaisir aux copines. Après cette parenthèse sur Demain nous appartient, nous allons passer à Ici tout commence, où ça a été une révélation hallucinante sur l'explosion, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, mais il y a pas mal de conséquences pour autant. C'est parti pour le résumé en images. Alors, comme nous l'aurons vu la semaine dernière, Louis se retrouve donc en hôpital psychiatrique. Il est donc en dehors de l'institut, où il ne pourra plus nuire à ses camarades. Et là, premier coup de théâtre, Jérémy se dénonce pour explosion parce qu'il pense qu'il a maladroitement remis la bouteille de gaz en place. Mais ce n'est pas ça du tout, car c'était un sabotage bien volontaire. Et après, un nouvel événement se produit puisque la tombe de ce pauvre Auguste a été vandalisée, avec le tag du dragon dessus, comme sur la casquette. Et son auteur ne s'arrête pas là, puisqu'il retourne encore une fois à l'institut pour faire des tags, et c'est là qu'il se fait prendre par Maxime, qui bien qu'étant blessé aux mains a réussi à maîtriser cet individu. Alors évidemment, on se demande, mais c'est qui? Alors voilà, on l'avait seulement vu dans le tout premier épisode de la série, comme il nous le rappelle. Il s'était fait virer de l'épreuve de pâtisserie par Tessier, encore lui. Il n'avait même pas eu terminé parce que Tessier trouvait qu'il tenait mal son fouet et puis voilà. Évidemment, c'est encore la faute à Tessier, ce prof nuisible. Toujours est-il que ça reste disproportionné d'aller mettre une bombe dans l'institut. Et c'est en plus complètement stupide de revenir après sur le lieu du crime. Parce que personne ne le soupçonnait. Il aurait pu ne pas se faire prendre et puis voilà. Avec son entêtement imbécile, nous aurons au moins eu ma réponse. Après, est-ce que il y aura des ennuis pour Tessier? Pas sûr. Parce que même que c'était de l'abus de pouvoir et dégueulasse, mettre autant de gens en danger n'est pas du tout pardonnable. Nous aurons vu aussi quelque chose de surprenant.
Enzo, qui est plutôt un élève pas très bon, a réussi à faire mieux que Anaïs, qui s'est planté, on ne sait pas trop pourquoi, avec l'examen. Ce qui la contrarie. Alors, dans l'espoir de la calmer, Enzo a lui-même saboté son plat pour l'examen suivant. Sauf qu'Anaïs s'en est aperçu et n'apprécie pas du tout qu'il soit en train de se rabaisser lui-même dans l'espoir stupide d'être bien vu par elle. Vraiment, c'est puéril de la part d'Enzo. Alors qu'il semblait enfin faire des progrès, il est sciemment en train de tout détruire. Pour ce qui est du couple impossible entre Noémie et Gaëtan, ils ont continué à faire du sport ensemble, de la boxe cette semaine. Et contre toute attente, Noémie a bien visé. Si le sport c'est pas son truc, elle a bien tapé dans le nez de Gaëtan. Alors, ils vont malgré tout sans doute continuer à se tourner autour, tels deux aimants qui se repoussent en permanence. Sinon, pour l'affaire de Martha, le père et le fils sont toujours près d'elle, sauf que Théo a fini par avouer la vérité à Constance, pour la simple et bonne raison que son père avait pris les devants dans l'espoir de le contrecarrer. Alors, même si Martha, curieusement, défend Tessier, Constance a compris la vérité. Du coup, Tessier s'éloigne de Martha. Il s'en sort quand même bien, tant que l'affaire ne s'ébrite pas. Et nous aurons vu Lissandro, qui a pas mal de chance, mais il y a malgré tout un revers à la médaille. C'est grâce au conseil de Rose que son ex-femme accepte de lui confier son fils. Il ne manque pas d'aller remercier Rose comme il se doit. Bon, quand on sait qu'elle est en couple avec Antoine et qu'Antoine aussi avait aidé à Noël à avoir son fils, on se dit que Lissandro est quand même quelqu'un d'ingrat. Après, il a d'autres problèmes dans la personne d'Elodie, parce que visiblement, se mettre en couple avec lui n'aura pas été la meilleure chose qu'elle aurait dû faire, parce que il a très rapidement déteint sur l'aveugle. Alors du coup, elle qui semblait une gentille fille fait n'importe quoi cette semaine, puisqu'après la dispute avec Lissandro, elle est en train de renverser volontairement les assiettes. Mais on veut aussi lui arracher le portable des mains et le mettre dans un seau à glace ou je ne sais quoi. Toujours été qu'elle vise bien pour quelqu'un qui est malvoyante ou non-voyante. Ça a été surprenant. Elle visait moins bien pour servir le client et en plus elle s'en prenait à lui. Évidemment, elle refuse de lui faire des excuses parce que c'est pas la première fois que les deux sont en conflit. Parce que Lissandro pensait qu'elle avait pas pu surveiller la caisse. Là, elle était pour rien à l'époque. Et ça s'était tout de même bien terminé pour elle. Ça prouve que Lissandro est un prof juste. Mais Elodie ne l'est pas. Et dans la dernière scène de la semaine, elle est en train de l'accuser de violence. Il aurait donc frappé. Bon, connaissant son caractère emporté, c'est possible. Sauf que il était aux dernières nouvelles en train de batifoler avec Rose dans la serre. Je pense que c'est un alibi dont il ne pourrait pas se servir, malheureusement pour lui. Je pose surtout la question, qui a fait ça? Je doute que ce soit Lissandro, qui aurait été frappé une aveugle, ce qui est en plus très mal vu. Un prof qui frappe une élève et qui plus est handicapé.
Mais je pense que c'est une simulation de la part d'Elodie. Alors, comment a-t-elle fait? Est-ce que c'est frappé elle-même? Est-ce que c'est quelqu'un Parce que après leur dispute, elle est partie. Nous, on n'a rien vu de plus. Il y a une ellipse et puis après, on la voit blessée. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer? Une vengeance d'Elodie? Voilà, alors, comme vous le comprenez, l'intrigue dans Ici tout commence n'est pas finie. Même si le coupable est coincé, les conséquences se poursuivent. Nous verrons bien comment tout cela va évoluer la semaine prochaine. Passez tous un bon moment devant la télé et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.